Voici un exemple de calcul de performance qu'on peut faire en aviation. Donc là, l'exercice qu'on va faire, c'est calculer la distance d'atterrissage avec un obstacle de 50 pieds. L'élévation de l'aéroport, c'est 1632 pieds. Le calage altimétrique, c'est 29,58. L'altitude pression est inconnue, il va falloir la trouver. C'est sur une piste dure. Les vents, ils viennent du 270 à 18 nœuds. Fait qu'il va falloir trouver notre composante de vent de face. Puis la température, c'est de 28 degrés. L'orientation de la piste, c'est le 2,9. Puis là, nos vents, eux autres, ils viennent du 2,70. Fait que là, on peut en conclure qu'il y a un 20 degrés de différence. Fait que là, on va aller dans notre charte des vents pour trouver nos vents de face. Puis là, en reliant, en gros, c'est de prendre les 18 nœuds puis d'aller jusqu'à 20 degrés dans l'arc. Puis là, tracer 2 lignes droites. Puis là, tu vas avoir ta composante de vent de face qui est 17 nœuds, ta composante de vent de travers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre vent de face, parce que c'est lui qui vient affecter nos distances d'atterrissage et de décollage. Fait que là, on peut en conclure que pour le numéro, ça va prendre des vents de 17 nœuds. Star, l'altitude pression. Pour la calculer, il y a une règle qui s'applique, que c'est pour toutes les pressions qui sont inférieures à 29,92, toutes les 1 dixième de pouce de mercure, en dessous, il faut rajouter 100 pieds. Fait que comme dans le numéro qu'on a là, notre aéroport est à 1132 pieds, mais on a des performances, puis on ressent comme si on volait à 1972 pieds. Parce que si tu fais 2992 moins 29,58, ça te donne un 0,34, qui te donne 340 pieds de différence. Fait que là, il va falloir que tu additionnes 1632 pieds plus 340 pieds pour te donner ton altitude pression. Avec l'altitude pression, à cette altitude-là, la différence entre 2000 pieds et 1972 n'est pas assez grande pour avoir besoin. Fait que là, on peut voir de faire dans notre charte à 2000 pieds, le sol et 2000 pieds. On va venir sélectionner, donc, on va partir tout de suite avec 2000 pieds dans notre charte. Là, notre température, nous autres, c'est 28 degrés et d'atterrissage. Fait que là, on va venir charner entre 21 et 31 degrés. Ça va être les quatre distances qu'on va prendre. Fait que quand on a du vent de 15 nœuds à 21 degrés, on va pouvoir noter qu'on a une distance de 1354 pieds. Puis à 31 degrés, on a une distance de 1390 pieds. Puis là, on va faire la même chose, mais avec des vents de 30 nœuds. À 21 degrés, on a 1138. Puis à 31 degrés, on a 1172. Fait que là, on va aller prendre ces chiffres-là. Ce qu'on va faire maintenant, moi j'aime ça, mais diviser comme ça pour pas me mélanger. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la distance la plus longue moins la distance la plus courte d'atterrissage. Fait que comme là, à 15 nœuds, c'est 1390 pieds moins 1354 pieds. Ça te donne 36 pieds d'écart. Mais ce 36 pieds d'écart-là, c'est pour 10 degrés. Fait que là, on va le diviser en 10. Puis nous autres, ce qu'on cherche, c'est 28 degrés. Fait qu'entre 21 degrés puis 28 degrés, il y a 7 d'écart. Fait que là, on va venir faire x7 pour avoir notre différence, notre influence, en gros, de la température, qui nous donne 25,2. Fait que là, on va pouvoir faire 1354 plus 25,2 parce qu'il fait plus chaud, donc ça va nous prendre plus de distance. Fait qu'on l'additionne. Ce qui nous donne un total qu'à 15 nœuds, si on a un vent de face de 15 nœuds à 28 degrés, ça va nous prendre 1379,2 pieds pour atterrir et s'immobiliser. On répète la même opération à 30 nœuds. Donc, le plus gros moins le plus petit, ça va te donner 34 que tu divises encore par 10 degrés. Et x7 pour avoir notre température de 28 degrés. Et ça va nous donner 1161,8 pieds. Fait que là, avec ces deux distances-là, on va prendre encore une fois la plus grande moins la plus petite. Fait que 1379,2 pieds
moins 1161,8 pieds. Fait qu'on va, en gros, prendre la distance de 15 nœuds moins la distance de 30 nœuds. Ça nous donne 217,4 pieds de différence. Puis ça, elle est encore séparée une fois par 15 nœuds de différence. Fait que là, on va venir diviser par 15, qui va donner 14,49. Fait que ça veut dire que pour chaque nœud, il y a une différence d'environ 15 pieds. Puis là, de 15 à aller à 17, bien, il y a 2 autres de différence. Fait qu'on va faire x2. Ça va nous donner 28,98, quasiment 29. Puis là, maintenant, on va prendre, dépendamment de vos préférences, soit moi, ce que j'aime, c'est la distance la plus longue, moins la 28,98. Parce que là, en gros, on va atterrir plus court parce qu'on a plus de vent que 15 nœuds, 17 nœuds. Fait que plus qu'on a de vent, moins ça va nous prendre de distance pour se poser. C'est pour ça qu'on le soustrait. Et c'est comme ça qu'on a notre réponse de 1350 pieds.